Alors, bonjour tout le monde. Donc, déjà, merci à la GP1 donc, de pouvoir nous proposer cette séance qui nous a été donc demandée donc, par pas mal d'étudiants suite au succès donc, des séances qu'on avait lancées au premier semestre qui nous avait permis aussi de constituer pas mal de groupes. Donc, je vais vous proposer justement donc, de vous montrer donc, ce qu'on attend de vous au deuxième semestre en comptabilité analytique. Voilà. Alors, la comptabilité analytique, d'accord, donc comme son nom l'indique, d'accord, donc c'est une comptabilité avec beaucoup de chiffres, donc beaucoup plus que ce qu'on a vu l'année dernière. On va dire que c'est deux parties de la compta qui sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que la comptabilité générale vue en première année, donc c'est une comptabilité donc obligatoire, d'accord, qui est imposée donc par la loi donc pour toutes les sociétés, alors que la comptabilité analytique, c'est ce qu'on appelle donc une comptabilité donc de gestion. C'est une option, d'accord, c'est une option, c'est un conseil, c'est une stratégie, d'accord, qui n'est pas obligatoire, d'accord. Toutes les sociétés ne font pas de la comptabilité analytique, d'accord. En général, on retrouve de la comptabilité analytique dans les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet l'étude de lancement d'un produit. C'est-à-dire, en fait, la comptabilité analytique, d'accord, contrairement donc à la comptabilité générale, où la comptabilité générale, elle, retrace toutes les opérations réelles, la comptabilité analytique va se baser, d'accord, va se baser sur des opérations, on va dire, entre guillemets, fictives. Et c'est à la fin de ce qu'on appelle le résultat analytique que l'entreprise va décider ou non de lancer le produit. La comptabilité analytique, c'est une matière qui, par contre, en tant qu'étudiant, est très importante. Pourquoi? Parce que pour ceux qui seront amenés donc, soit à lancer leur projet d'entreprise ou bien à travailler dans de grandes entreprises, elle est très souvent présente parce que vous imaginez bien que dans un monde de concurrence, le lancement de nouveaux produits, donc c'est la base pour pouvoir se démarquer de ses concurrents et c'est notamment aussi un outil de démarcation qui va vous permettre donc d'augmenter votre résultat. Alors, la comptabilité analytique, donc c'est une matière qui, en moyenne, est plutôt bien réussie, mais on va dire qu'il y a très peu de juste milieu. C'est soit on a une très bonne note, soit on a une note pas très élevée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que vous allez voir que ça se présente sous la forme de tableau, ça se présente sous la forme de tableau et que si malheureusement on fait une erreur sur un des tableaux, bah, tout s'enchaîne, d'accord, tout s'enchaîne. Mais globalement, d'accord, globalement, avec beaucoup d'entraînement et surtout donc avec pas mal de méthodologie, il n'y a pas de raison de se tromper en comptabilité. Et très souvent, je vois des étudiants, donc depuis 10 ans que j'opère, avoir d'excellentes notes en comptabilité. Mais avant tout, d'accord, avant tout, je peux aussi vous présenter les avantages de la comptabilité analytique. Les avantages, c'est qu'il y a très peu, voire même presque pas de cours. Il y a presque pas de cours parce que moi, j'ai toujours considéré que du fait que c'est 7, 8, voire 9 tableaux à connaître, bon, une fois qu'on les connaît, d'accord, on peut s'exercer sur tous les différents types de cas. Mais bien sûr, la méthodologie, d'accord, la méthodologie, rien ne nous empêche de faire des fiches sur la méthodologie, chose que je fais très souvent avec mes étudiants pour bien comprendre les cas. Alors, la comptabilité analytique, d'accord, si on veut bien la comprendre, et juste aussi au passage, c'est une matière qui est aussi présente en L3, d'accord. Donc, il faut bien faire attention de bien maîtriser cette option. La comptabilité analytique, comment vous la présentez? Alors déjà, c'est l'étude d'un cas, d'accord. Donc, c'est l'étude d'un cas. Donc là, c'est par exemple le cas Pomprio qui vous a été envoyé il y a de cela 5 minutes donc, sur votre groupe. Et donc, ça peut être un cas de ce type-là, d'accord, comme un autre cas, d'accord, que vous allez voir au cours de ce semestre. Bien comprendre le cas, c'est peut-être la chose la plus primordiale. Pourquoi? Parce que la comptabilité analytique va vous demander de présenter, entre guillemets, le processus de production. Donc, du coup, si on ne lit pas l'énoncé, d'accord, si on ne lit pas l'énoncé, il est pratiquement impossible de réussir cet exercice. Alors, je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, d'accord, de prendre au moins 5 minutes, de bien lire l'énoncé, d'accord, de bien lire l'énoncé du cas Pomprio pour pouvoir ensuite regarder comment on résout un cas. Merci.
Voilà. Alors, je pense que à peu près tout le monde a pu lire le cas. Voilà. Donc là, c'est le cas qu'on appelle Pomprio. Alors, juste au passage, d'accord, donc peut-être que les premières séances, vous allez faire des petits exercices, mais très vite, vous allez passer au cas, d'accord. Donc, la comptabilité, c'est chaque TD, il faudra faire un, voire deux cas. Alors, ici, on a le cas Pomprio. Alors, que ça soit le premier cas, donc celui-ci, le cas Pomprio, ou le dernier cas qui est présent dans votre fascicule de comptabilité, la méthodologie est la même. C'est exactement la même. Je dis bien la méthodologie, pas le nombre de tableaux. Pourquoi? C'est comme une étude de fonction, d'accord? C'est comme pour une étude de fonction, d'accord? Une fois que l'on sait étudier une fonction, c'est-à-dire ensemble de définitions, ensemble d'études, de dérivabilité, les limites, la dérivée, eh ben, on peut se permettre d'étudier plusieurs types de fonctions. C'est exactement le même principe. Alors, moi, ma méthodologie, elle réside en deux étapes qui, vous allez voir, sont très, très simples. Donc, la première étape, c'est quoi? Justement, donc, alors, je fais un partage d'écran. Voilà. OK. C'est parti. Alors, chaque cas en comptabilité, c'est quoi? Donc, l'étape numéro 1, d'accord, c'est ce qu'on appelle le TRCI. C'est pour moi l'étape la plus importante. On se trompe à cette étape 1, tout est faux. C'est un grand tableau, d'accord? C'est un grand tableau. OK? C'est un grand tableau. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Le TRCI, tableau de répartition des charges indirectes. Tableau de répartition des charges indirectes. Si vous voulez, toute la comptabilité analytique, elle naît grâce, d'accord, elle est présente grâce à ce tableau. Qu'est-ce qu'un tableau de répartition des charges indirectes? Alors, c'est très simple. Je prends l'exemple, par exemple, d'accord, d'un restaurant, d'accord? Bon. Imaginez-vous qu'un restaurant vend des panini. Le panini lui coûte 3 euros. Il le revend 5 euros, d'accord? Bon, naturellement, on peut très vite penser à un bénéfice de 2 euros. C'est pas injuste de penser comme ça, mais en comptabilité analytique, on va être beaucoup plus précis. On va tout simplement expliquer au restaurateur que, en fait, il gagne toujours moins que ce qu'il avait pensé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les 2 euros, d'accord, c'est ce qu'on appelle un bénéfice ou une marge directe. Mais il y a toujours ce qu'on appelle une marge indirecte qui est toujours plus petite. La marge indirecte, pourquoi elle est plus petite? Parce que elle, d'accord, celui qui vend des panini, très vite, il va vous dire, bon, bah, moi, ça me coûte 3 euros parce que voilà, je paye tant la farine, je paye tant mes ingrédients, mes matières premières, je le revends à 5 euros, donc je me fais un bénéfice de 2 euros. La comptabilité analytique va lui préciser qu'il oublie le paiement, par exemple, du loyer qui va rapporter à un seul panini, le paiement des charges d'électricité qui va rapporter à un seul panini, le paiement des frais de transport des matières premières qui va rapporter à un seul panini, d'accord? Donc, tous ces frais indirects qui permettent l'existence du restaurant. C'est la raison pour laquelle, justement, donc, on aura toujours une marge qui sera beaucoup plus faible. Et ça va permettre justement, au restaurateur de savoir est-ce que entre la différence entre la marge directe et la marge indirecte, entre les 2 euros, et par exemple, si en comptabilité analytique, il y a 1,20 €, d'accord, il y a 1,20 €, d'accord, de savoir s'il maîtrise bien toutes les charges indirectes, l'électricité, la location. C'est ce qui va lui permettre aussi de se dire, bah voilà, peut-être qu'il a un local qui lui coûte trop cher pour rien, ou bien que par exemple, il n'a pas le bon fournisseur parce que les frais de livraison sont sont assez élevés. Donc voilà, toutes ces informations-là, il va pouvoir les condenser et pouvoir en tirer une conclusion afin d'établir s'il a la bonne stratégie d'opération. Donc, tout ça va être résumé dans le TRCI. Et en fait, si vous voulez, bon, ça, on ne vous le dira pas, on ne vous présentera pas comme ça dans les amphis, mais moi, c'est comme ça que je le présente et c'est comme ça que j'arrive à avoir d'excellentes notes. C'est que, en fait, moi, si vous voulez, je fais tous les cas, d'accord, avec mes étudiants, je fais tous les cas. Et à la fin, d'accord, avant la première interrogation, d'accord, avant la première interrogation, je fais un résumé de tous les TRCI. Je fais un résumé de tous les TRCI. Par exemple, celui-ci, on va l'appeler le TRCI Pomprio. D'accord. À quoi ça va nous servir? À quoi ça va nous servir? Ben, ça va nous servir tout simplement, d'accord, tout simplement. Dès qu'on aura un cas le jour de l'interro
et le jour du partiel, de tout de suite se référer donc, au cas auquel donc, il est copié, ce cas-là, afin d'établir exactement la même procédure, la même organisation pour avoir justement donc zéro erreur. Donc, les TRCI, il y en a 6-7, d'accord, 6-7. Et donc, c'est le plus important. C'est le tableau le plus important. Maintenant, d'accord, maintenant, le TRCI, d'accord, le TRCI, si on se trompe sur le TRCI, tout est faux. J'insiste bien là-dessus, si on se trompe, tout est faux. Normalement, avec la fiche que je fais sur tous les cas, il y a globalement, j'ai pratiquement aucune erreur. Mais bien sûr, il faudra bien faire attention à bien retrouver le cas auquel il se réfère. Le TRCI, le jour de l'interro, c'est au moins 8, voire même 10 points des fois. C'est la première étape, parce qu'il n'y a que 2 étapes, d'accord, et justement, si on a bon au TRCI, il y a normalement, je dis bien normalement, aucune raison de se tromper, d'accord, sur l'étape 2. Toute la difficulté réside dans l'étape 1. Alors, qu'est-ce que le TRCI? Alors, le TRCI, d'accord, bah, si on regarde bien donc, le cas Pomprio, d'accord, il est donné, donc je vais le recopier tel quel. Voilà. Voilà. Donc, je le répète, je le répète et je le répète, d'accord. Le plus important, c'est ce tableau-là, d'accord. Tous les étudiants qui sont passés par moi, d'accord, ou bien même les autres, vous diront que sur un contrôle d'1h30, d'accord, le tableau, il paraît enfin très simpliste et voire même très rapide à remplir, mais chaque étudiant passe au moins, on va dire, un tiers du temps de l'interrogation ou du partiel juste à remplir ce tableau. Si vous vous trompez sur ce tableau, je le répète, tout est faux. D'accord. Je connais même des chargés de TD, d'accord, par exemple, Madame Azran ou Madame Morvan ou Monsieur Sanson, pour ceux qui l'ont. Si vous avez faux à ce tableau, tout est faux. D'accord. Donc, vraiment, il ne faut vraiment pas se tromper sur ce tableau. Alors, mais une fois qu'on a fait 7-8 cas, il y a 6-7 tableaux que l'on peut tirer, d'accord, faire ça sur une fiche, d'accord, et ensuite on apprend tous ces tableaux et ensuite on aura tous les points. Bon. Maintenant, d'accord, d'où réside la difficulté pour ce tableau? C'est très simple. En fait, ce tableau, il résume tout ce que vous venez de dire. Avec de l'expérience, vous verrez, d'accord, que en général, on lit une voire deux fois le cas
Et tout de suite, d'accord, tout de suite, d'accord, on lit ce qu'on appelle les centres. Alors, petite remarque, on est bien d'accord que ça, les centres ici, d'accord, ils sont propres à ce cas. Ce n'est pas parce que ici j'ai approvisionnement, pressage, remplissage que dans tous les cas, j'aurai toujours approvisionnement, pressage, remplissage. Rien à voir. C'est juste dans ce cas-là, d'accord, ça c'est les noms des centres. OK. Pourquoi ce tableau peut paraître très difficile? Parce qu'en fait, d'accord, comme je vous ai dit, il y en a 6, 7. Le premier, c'est le plus simple, c'est celui-ci. Mais avec celui-ci, on peut comprendre, enfin, on peut comprendre la difficulté. Bien sûr, on ne saura pas faire les autres, mais on peut comprendre la difficulté, d'accord, la difficulté des autres tableaux. En fait, la difficulté, je vais appeler ça petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. D'accord? Enfin, excusez-moi, plutôt L1, L2, montant UO, L3 et ici L4. OK. Toute la difficulté de ce tableau réside dans L1. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, d'accord? Dans les autres tableaux, dans les 5-6 autres tableaux, d'accord, ça sera à vous de la déterminer. D'accord? Ça sera à vous de la déterminer. Bien sûr, je ne peux pas vous le montrer comment avec ce cas-là, d'accord? Si vous voulez mon avis, ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire attention parce que des fois, c'est un peu long. Des fois, il faut passer même par des systèmes d'équations qu'on avait vus en L1. D'accord? Donc, des fois, il faudra résoudre des équations. Bon, alors, vous imaginez, si on mélange déjà de l'algèbre linéaire avec un peu de comptabilité, ça vous montre un peu l'importance et le niveau de cette matière. Donc, après, l'avantage, c'est que tous les autres tableaux, d'accord, ont la difficulté qu'il faut retrouver ces montants, mais après, L2, L3 et L4, ça sera toujours les 3 lignes à renoter, d'accord? C'est-à-dire clé de répartition, montant des UO, coût des UO, d'accord? Ça, bien sûr, il ne faudra pas le renoter, ça c'est propre au sujet, d'accord? Mais sinon, L2, c'est-à-dire clé de répartition, montant des UO et coût des UO, d'accord? Ça, il faudra toujours noter ça. Tous les tableaux ont ce point commun, c'est qu'ils finissent toujours par ces 3 lignes. La clé de répartition, bah, comme vous le voyez ici, d'accord, c'est un libellé, c'est littéral. Ça, c'est toujours donné. Alors ça, c'est aussi un peu au petit bonheur la chance. Soit c'est donné directement, c'est-à-dire qu'on vous a déjà préparé le tableau, donc on vous le donnera de cette façon-là, d'accord, comme ça. Ou bien ça sera donné dans le texte, il faudra les retrouver. Bon. Quand c'est donné dans le texte, c'est un peu plus chiant, mais au moins c'est toujours donné, d'accord. Donc soit tableau, soit le texte. L3 et L4, il n'y a rien de plus facile. L3 et L4, ce n'est pas très compliqué. Ben justement, c'est ici là qu'on va devoir, on va regarder comment on remplit ça, d'accord? Mais en règle générale, sur ça, vous n'avez pas trop de problèmes. Bon, il faut juste faire attention, d'accord? Il faut faire attention, surtout pour lui, d'accord? Des fois, il y a des petits pièges, je vais vous les montrer, d'accord? Et ensuite, d'accord? L4, c'est vraiment très simple, d'accord? Mais, je rappelle, comme c'est 8, voire 10 points, il ne faut surtout pas se tromper sur ce tableau. Donc là, la première ligne où réside toute la difficulté, on vous a déjà donné les montants parce que c'est le premier cas, d'accord? Donc là, je ne peux pas vous expliquer, en fait, ici, on ne peut pas expliquer d'où sortent ces résultats parce ils ont été imposés, d'accord? Et on n'a pas assez d'éléments pour retrouver tous ces résultats. Bon. Mais je peux vous les expliquer. Je peux vous les expliquer, d'accord? Et vous allez très vite comprendre comment j'opère en comptabilité et ça va vous aider donc à résoudre les futurs cas. Alors, quand on commence justement donc un cas en comptabilité, c'est ce que je vous ai dit précédemment, on lit le cas une fois, deux fois, et on lit, d'accord, ses intitulés. Pourquoi on lit ces intitulés? Parce que vous allez voir qu'après, avec un peu d'expérience, d'accord, dans ces intitulés, on vous donne les grandes lignes. On vous donne les grandes lignes donc de ce cas.
Pour le faire très simple, en comptabilité, donc dans l'étape 2, d'accord, je vais revenir à l'étape 1, mais là, je suis obligé de parler un peu de l'étape 2. Dans l'étape 2, il y a ce qu'on appelle 3 grands cas. Excusez-moi, 3 grands coûts, types de coûts. Alors, c'est ce qu'on appelle le coût d'achat, ensuite le coût de production et ensuite le coût de revient plus le résultat. Alors, et entre les deux, des fois, il y a ce qu'on appelle des stocks. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour parler des stocks. Alors, comment ça s'explique? Ici, d'accord, dans ce cas, d'accord, on vend des bouteilles d'orange et des bouteilles de citron. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première étape, si on veut vendre des bouteilles d'orange et des bouteilles de citron, c'est de passer par un coût d'achat. Peut-être, bien sûr, acheter nos matières premières, peut-être les bouteilles, d'accord? Il se peut que des fois, on les fabrique nous-mêmes. En général, l'entreprise, d'accord, achète toujours des matières premières. Bouteilles, des oranges et ici des citrons. Une fois qu'elle possède ces 3 matières premières, d'accord, elle va passer par ce qu'on appelle une phase de production. Donc, elle va passer par des ateliers, d'accord, pour produire ces bouteilles d'orange, d'accord, et ces bouteilles de citron. Très bien. Une fois qu'elle a ces bouteilles d'orange et ces bouteilles de citron, d'accord, elle va passer par ce qu'on appelle un coût de revient. Un coût de revient, c'est quoi? Vous imaginez bien que quand, par exemple, Coca-Cola fabrique ses bouteilles de Coca, nos bouteilles de Coca, on ne va pas les acheter chez Coca. On va les acheter dans des réseaux de grande distribution ou de petits commerces. Mais tout ça pour dire que Coca passe par des intermédiaires. D'accord? Bon. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le coût de revient. D'accord? Elle passe par des supermarchés, des hypermarchés. D'accord? Et là, on va pouvoir définir notre résultat. Pourquoi je le définis en 3 coûts? Parce que ça va vous permettre très vite, d'accord, d'adapter votre TRCI aux 3 coûts. On a dit que le premier coût, d'accord, c'était le premier coût d'achat. D'accord? Donc, la première colonne, elle va toujours avec le coût d'achat. Donc, ça, c'est coût d'achat. Ensuite, d'accord, ensuite, on sait que le deuxième, c'est le coût de production. Donc là, ça va être coût de production. Et là, il faut faire attention, d'accord? Il faut regarder si ici, d'accord, on est encore dans le coût de production ou bien dans le coût de revient. Le coût de production, ça signifie que le produit n'est pas encore fini. Et le coût de revient, ça veut dire que tout est fini, on a juste à le distribuer et à le vendre. Là, remplissage, ça suppose encore qu'on est encore dans le coût de production. On va remplir nos bouteilles d'orange et de citron. Distribution, là, ça suppose effectivement que le coût, d'accord, que la production est finie. Donc là, on est au coût de revient. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi je fais ça? Ça, c'est le plus important. Ça, si tout le monde sera obligé de passer par cette étape-là, d'accord? Mais il faut avoir la bonne technique comme je viens de vous la donner, parce qu'en fait, cette colonne-là, il faut qu'elle va apparaître du coup avec le coût de production, celle-ci aussi, celle-ci aussi. C'est-à-dire que, imaginez-vous que celui qui ne connaît pas la méthode, il met ça avec le coût de revient, tout est faux. D'accord? Mais qu'est-ce que je fais avec mes étudiants? D'accord? J'ai une technique, c'est que le coût d'achat, je connais la liste des coûts d'achat, donc comme approvisionnement, il y a aussi acquisition. D'accord? Il y a plusieurs termes qui font référence au coût d'achat. Donc ça, il n'y aura plus jamais de problème. Le coût de revient, c'est pareil. Il y a des mots qui lui sont propres comme distribution, commercialisation, marketing, publicité. Tout ça, ça ira avec le coût de revient. Et une fois qu'on a ces deux-là, une fois qu'on sera capable de déterminer ces deux-là, et entre les deux, on sait que c'est le coût de production. Donc, comme ça, on ne pourra plus jamais se tromper. D'accord? Donc, une fois que l'on sait faire ça, d'accord, déjà, on a passé un cap majeur dans la compréhension du TRCI. Maintenant, d'accord, maintenant, première chose à faire, donc c'est de dire coût d'achat, coût de production, coût de revient. Maintenant, d'accord, parce que vous allez voir qu'il y a des cas où parfois c'est pas si facile à comprendre. C'est pas si facile à comprendre. Et si on fait cette méthode, d'accord, si on fait cette méthode, ça va nous permettre très vite de comprendre notre cas et même de se souvenir du cas, d'accord, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin pour l'étape 2. Sans lire l'énoncé, vous allez voir qu'en faisant ça, d'accord, je vais à peu près comprendre le processus de production. Comment? Là, je vais me dire, première étape, d'accord. Alors, je vais le faire d'une autre couleur. Première étape,
l'entreprise achète. Bon. Deuxième étape, elle passe dans une production, dans un atelier qu'on va appeler pressage. Ensuite, elle passe encore dans un atelier qu'on va appeler ça remplissage. Donc, elle passe dans 2 ateliers et une fois qu'il y a les 2 ateliers, on a fini notre produit et on le distribue. Déjà, donc là, j'ai compris les différentes phases de naissance de mon produit. On achète, 2 ateliers et on vend. Très important parce que c'est ça qui va vous donner le nombre de tableaux pour l'étape 2. Maintenant, donc ici, d'accord, j'ai mon coût, j'ai les différents coûts donc, de chaque centre, d'accord. Comment on interprète ce montant-là? Eh bien, en fait, ce montant, d'accord, ce montant, c'est, imaginez-vous, voilà, je vais voir un commerçant qui vend donc ses bouteilles d'orange et de citron, et ben, je vais lui dire tout simplement, quand tu achètes tes matières premières, et ben, en comptabilité générale, d'accord, qui est obligatoire, elle ne va pas te permettre de mettre en évidence 1647 € de frais, d'accord, 1647 € de frais. Comment ça peut s'expliquer? Bah, vous imaginez bien que quand on paye nos frais de livraison, d'accord, il y a des frais indirects que nous, on ne prend pas en compte, mais que l'on paye aussi. Par exemple, je ne sais pas, s'il y a un livreur qui vous dit, ah bon, bah voilà, je vais passer entre 8h et midi, bah, entre ces 4 heures, vous êtes immobilisé et c'est quelque chose d'autre que vous ne faites pas et qui peut-être aurait pu vous rapporter de l'argent. Donc, ces 4 heures-là sont à prendre en compte. Et ben, ça, c'est pris en compte par ce montant-là, par exemple. Dans le pressage, dans l'atelier, il y a 3720. Bah, par exemple, ouais, cette année, bon, bah, voilà, j'ai réparé ma machine que je ne peux pas prendre en compte dans la comptabilité et qui m'a quand même coûté 3720. En remplissage, 24 300. Ça, c'est peut-être le nombre de jours congés que j'ai dû payer parce qu'il y avait des salariés qui n'ont pas été présents, ainsi de suite. Bon. Maintenant, d'accord, maintenant, une fois qu'on a ces montants qui est le plus compliqué, d'accord, ok, on a dit que ça, c'était donné soit directement sous la forme d'un tableau, soit dans l'énoncé. Ici, c'est sous la forme d'un tableau, d'accord, bon. Donc là, il va nous rester ces 2 lignes-là à remplir. Comment on remplit ça? Alors, ça, en fait, moi, je dis à mes étudiants, au crayon à papier, vous mettez point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est des questions à remplir. D'accord? C'est des questions. 10 € d'achat de matières premières. Bon, regardez comment je fais. Ben là, on parle d'achat de mes matières premières. Alors, les achats de mes matières premières, d'accord, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Alors, achat de matières premières. Si je regarde l'énoncé, d'accord, si je regarde l'énoncé, achat de matières premières, donc on a 27 000 bouteilles au prix unitaire de 0,20 plus 3600 fois 0,80 plus 4500 fois 0,60. Ça, c'est ce que j'ai payé. Donc, si on fait un rapide calcul, d'accord, ça nous donne... Alors, 27 000 fois 0,20 plus 3600 fois 0,8 plus 4500. Voilà. On trouve 10 980. Et là, il faut faire attention, je vais diviser ça par 10. Pourquoi par 10? Parce que ici, d'accord, on me dit 10 € d'achat. Ça veut dire que, bien sûr, je prends en compte tous mes achats, d'accord? Et là, comme il y a marqué 10 €, le résultat final, il faut juste le diviser par 10. Et là, on trouve 1098. Et là, tout simplement, d'accord, je renote ce résultat ici. Nombre d'heures de MOD. Alors là, il faut faire très attention. Excusez-moi, monsieur.
Ouais, Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi on divise par 10? J'ai pas bien compris. parce qu'en fait, il y a marqué 10 euros d'achat de matière première. Il y a un 10 avant l'énoncé. D'accord. D'accord? Tout simplement. Alors, ton prénom, c'est Marwa. Marwa. S'il y avait marqué 30 euros, j'aurais divisé par 30, par exemple, Marwa. D'accord. OK? Merci. Avec plaisir. Alors, maintenant, nombre d'heures de MOD. Alors là, il faut faire attention, d'accord? Donc, les heures de MOD, bon. Et là, je regarde que c'est pour pressage, hein, d'accord? Parce que là, il y a plusieurs ateliers. Donc, je regarde pour pressage. Pour pressage, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit qu'on a fait 480, d'accord? Donc, 480 plus 450, ce qui me fait un total de 930. Bon, donc là, j'ai juste à mettre 930. Les bouteilles remplies. Bon, alors voilà. Là, des fois, il y a quelques petites subtilités, d'accord? Les bouteilles remplies, bon, on ne nous dit pas texto, oui, on a rempli tant de bouteilles, mais on nous dit, bon, bah, j'ai vendu 12 000 bouteilles d'orange et 15 000 bouteilles de citron. En général, quand on vend des bouteilles d'orange et de citron, enfin, je l'espère, c'est qu'elles sont remplies. Donc, au total, si on en a vendu 27 000, c'est qu'il y en avait vraiment, il y en avait 27 000 qui étaient remplis. Alors, par contre, faites bien attention. Là, j'ai acheté 27 000 bouteilles, j'en ai vendu 27 000, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas parce que j'achète 27 000 bouteilles que forcément, la première année, d'accord, je vais remplir toutes mes bouteilles. Il se peut, par exemple, que la première année, j'achète un stock de bouteilles parce que je bénéficie d'une promotion ou pour X autres raisons encore valables. Donc là, ici, on va mettre 27 000. Voilà. 10 euros de chiffre d'affaires. Bon, bah, le chiffre d'affaires, c'est quoi? On a vendu 12 000 bouteilles de citron à combien? À 2 euros. Alors, en fait, on a vendu 12 000 bouteilles à 2,50 euros et les bouteilles d'orange sont aussi vendues à 2,50 euros. Donc, au total, ça nous fait donc 27 000 fois 2,50 euros, donc 67 500. Marois, est-ce que tu es là? Marois? Oui. Et là, regarde, il y a marqué encore 10 euros de chiffre d'affaires. Tout simplement, Donc je vais on le divise redire. par 10. Voilà, 6 750. Et là, j'ai juste à le mettre. Alors, bon, comme c'est votre première séance, d'accord, je peux vous expliquer. Il faut juste faire attention. Les petits pièges, d'accord, c'est parfois ici, on peut vous dire les achats en kilos. Bah, faut faire attention, d'accord. Ici, par exemple, j'aurais pris en compte que ça et ça. Parce que ça, leur unité, c'est des kilos. Alors que ça, c'est des litres. Bon. Vous le voyez une fois et vous ne tomberez plus dans le piège. D'accord. Bon. Ici, ce n'était pas présent, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc voilà, ça, c'est des petits pièges, d'accord. Donc, mais faites bien attention, d'accord, à chaque fois, nombre d'heures de MOD, par exemple, vous regardez bien, c'est pour quel atelier, bouteille remplie aussi encore pour l'atelier, d'accord. Donc, faites bien attention et surtout au principe de 10 euros ou 20 euros ou tout ce que vous voulez. Bon, une fois qu'on a ça, d'accord, et bien là, on a fini, d'accord. L4, c'est toujours, d'accord, c'est toujours ce montant-là, d'accord, le coût total, donc L1 divisé par L3, d'accord, donc divisé par le montant des yeux. Donc 1647 divisé par 1098. Donc là, ça fait 1647 divisé par 1098, ce qui nous fait 1,50 €. Là, toujours, celui-ci divisé par ça, d'accord, 3720 divisé par 930, 4. 24 300 divisé par 27 000, ça nous fait 0,9. 12 150 divisé par ça, ça nous fait 1,8. Voilà. Et là, bien sûr, j'ai fini mon cas. Si ça avait été une interro, là, on aura déjà pratiquement la moitié des points. C'est la raison pour laquelle, d'accord, il y a des chargés de TD. Ça m'est déjà arrivé de voir qu'ils mettaient ce TRCI, d'accord, mais vous comprenez bien que dans la majorité des cas, d'accord, c'est pas celui-ci qui tombe parce que il est vraiment très simple. Et comme le L1 c'est déjà donné, d'accord, il n'y a pas de grande difficulté. D'accord. Bon, voilà. Et donc là, on a fini notre étape 1. Notre première étape, on l'a fini. L'étape 2. L'étape 2, d'accord, je vais vous montrer le début. Monsieur, Oui, c'est possible de revenir sur la distribution parce que j'ai pas le temps de noter, s'il vous plaît. bien sûr. L'explication, juste renoter. Alors, en fait, je voudrais juste le calcul de la distribution, mais je voudrais, si possible, de me répéter en fait comment on peut trouver pour les bouteilles remplies.
Voilà, on a rempli 12 000 bouteilles et 15 000 bouteilles qu'on vend à 2,50 €. On a juste fait le chiffre d'affaires. On est d'accord que c'est quantité vendue fois prix vendu. Oui. Et on a juste divisé par 10 parce qu'il y avait 10 € de chiffre d'affaires. D'accord? Oui, mais le 27 000, comment on le trouve? Ah, c'est dans l'énoncé. Ah, ok, d'accord. Votre prénom, c'est? Sonia. OK, l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est de faire tous les coûts. Et c'est la dernière étape. Alors, l'étape 2, il y a coût d'achat, on a dit, coût de production et coût de revient. Alors, ça, il faut faire très attention. Ça, malheureusement, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a une méthodologie qui est à connaître, d'accord, et à apprendre, OK, mais personne est capable au monde, d'accord, je dis bien au monde, de vous dire à l'avance, pour chaque cas, il y aura combien de tableaux. C'est impossible. Je vous explique pourquoi, parce que des fois, entre les deux, il peut y avoir des stocks, d'accord, il peut y avoir des stocks, bon, et surtout, en fait, c'est à cause de lui. Le coût d'achat, c'est toujours un tableau. Bon, ça, on peut le résumer comme ça. Le coût de revient, c'est toujours. Alors, on va dire un tableau, mais plusieurs colonnes. Plusieurs colonnes. Et pour lui, c'est un tableau aussi, plusieurs colonnes, mais c'est à cause, c'est lui qui nous gênera toujours. C'est la production. La production, on peut avoir un tableau, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, parfois même des fois quatre. Bon, au maximum, c'est trois, d'accord? Bon. Mais une fois que l'on s'entraîne, d'accord, normalement, il n'y a pas de réel problème là-dessus. D'accord? Donc, on va commencer par le premier, le coût d'achat. Le coût d'achat, regardez, vous allez me dire si ça vous semble évident ou pas. Donc, le coût d'achat, d'accord? Alors, chaque tableau, ça se présente toujours comme ça. Les titres des colonnes, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours les mêmes. Alors ici, je vais faire, on a dit qu'il y avait plusieurs colonnes. Ici, pourquoi je fais trois colonnes? Bah, tout simplement parce que qu'est-ce que j'ai acheté? Des bouteilles. Donc là, je vais étudier ce que j'ai acheté, des bouteilles, des oranges et du citron. Donc, les titres des colonnes, c'est toujours les mêmes, c'est quantité, prix unitaire, d'accord, et montant. Là, je vais mettre orange, quantité, prix unitaire, montant, citron, et là, bouteille. OK. À la rigueur, d'accord, chose rare, d'accord, celui-ci, je peux vous dire, vous pouvez l'apprendre par cœur parce que c'est toujours le même tableau. Enfin, c'est toujours le même tableau dans le sens, alors quand on vous dit que vous pouvez apprendre un tableau par cœur, c'est les intitulés, mais pas ça, bien sûr. Ça, c'est pas dans tous les cas qu'on achètera des oranges, des citrons et des bouteilles. OK. Quand on dit apprendre un tableau par cœur, c'est ça, par exemple. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Achat, charge en direct, coût d'achat. Ça, ces trois-là, vous pouvez les apprendre par cœur avec ça. Avec quantité, prix unitaire, montant. OK. Alors, on va le remplir ensemble. Vous allez voir, hein. Les étudiants, en général, ils aiment bien la compta parce qu'en fait, il n'y a pas de cours. Donc, c'est très détente, c'est que les exercices et c'est très intuitif. Regardez. Achat d'oranges. J'ai acheté combien d'oranges? Eh bien, écoutez, si on relit le cas, d'accord, on a acheté combien d'oranges? Les oranges, on en a acheté 3600 à 0,8. Le citron, on en a acheté combien? 4500 à 0,6. Les bouteilles, 27 000 à 0,2. Voilà. Alors déjà, d'accord, pour trouver le montant, bon, rien de plus facile, quantité fois prix unitaire. 3600 fois 0,8, donc 2880. 4500 fois 0,6, 2700. Et ici, 5400. Pour la première ligne, d'accord, vous êtes d'accord qu'au final, bon, on va se lâcher.
c'est juste recopier le texte. On est d'accord? Bon, j'ai juste recopié les informations du texte. Maintenant, d'accord, je ne vous en ai pas parlé depuis le début de la séance, mais à quoi va nous servir ce tableau? Eh bien, ce tableau-là, d'accord, et rappelez-vous, ça, je vous avais dit, c'est la méthode la plus importante, d'accord? Vous allez voir comment justement donc, on utilise ces valeurs. Là, je suis en train de faire mon premier tableau. D'accord, je suis à l'étape 2. Donc là, c'est mon premier tableau. Donc, premier tableau, je regarde ma colonne 1 du TRCI. Dans la colonne 1 du TRCI, d'accord, on nous dit quoi, d'accord? On nous dit, on regarde le résultat final, il faut prendre 1,50 € en plus. Alors, ce 1,50 €, d'accord, c'est ce qu'on appelle donc les charges indirectes. Donc, je le note ici, 1,50 €, 1,50 € pour tous. Parce que j'ai acheté 3 produits, donc je vais le compter 3 fois les 1,50 €. Maintenant, d'accord, maintenant, qu'est-ce que l'on me dit, d'accord? Et là, il faut faire très attention. Il a été calculé en fonction de 10 € d'achat de MP. Et là, et c'est là où il faut faire très attention, 10 € d'achat. Lui, j'en ai acheté pour 2880. On est d'accord, j'en ai acheté pour 2880. Donc, si je le divise par 10, d'accord, ça fait 288. Et ça, d'accord, ça, c'est à cause de 10 € d'achat. D'accord, 10 € d'achat. Et c'est ce qu'on appelle la clé de répartition. Alors, vous allez voir, la clé de répartition, le montant qu'on a trouvé donc ici, le 288, il faut toujours le noter en quantité. D'accord? Alors, regardez, posez pas de questions, vous allez comprendre. Pour celui-ci, 10 €, bah, j'ai dû ça diviser par 10, ça va me faire 270. Pour lui, divisé par 10, ça va me faire 540. Et maintenant, je peux vous résumer, d'accord? Je peux vous résumer. Alors, quand on fait les charges indirectes, on note L4 ici, toujours L4 ici, d'accord? L4 qui était ici. Et L2, on le note toujours ici, d'accord? Donc là, c'est toujours L4, L4 et L2 toujours ici, toujours. Et une fois que l'on a fait ça, bah là, comme d'hab, on fait la multiplication des deux résultats. 288 fois 1,5, ça nous fait 432. 270 fois 1,5, ça nous fait 405. 540 fois 1,5, ça nous fait 810. D'accord? Et là, après, il y a un peu de logique à avoir. Vous êtes d'accord que là, si vous voulez, d'accord, dans un tableau, dans tous les tableaux, il ne faut jamais, parce que le coût d'achat, c'est la finalité, c'est le total, si vous voulez. Il ne faut jamais additionner ça. Ça n'existe pas. Même si des fois ça va marcher, c'est un pur hasard. Mais il ne faut jamais l'additionner. Là, il faut juste raisonner. Là, qu'est-ce que je suis en train de calculer? Mon coût d'achat. Bah, au final, là, je suis en train d'étudier quoi? Les oranges. Donc, en quantité, je vais remettre combien? Bah, je vais remettre 3600 parce qu'au final, j'ai acheté 3600 d'oranges. Ça m'a coûté combien? Bah, 2880 plus les charges indirectes 432. Donc, j'additionne les deux. Il faudra toujours faire ça. Donc, 2880 plus 432, ça me fait 3312. Et donc, au final, pour trouver mon prix unitaire, ben, j'ai juste à faire ça divisé par ça, d'accord? Et on va trouver notre prix unitaire. Donc, 0,92. Là, pareillement, je fais ça. Ça, je le renote ici, 4500. 2700 plus 405, 3105, divisé par 4500, 0,69. Ici, ça plus ça me fait 5400 plus 810, 6210, 27 000. Donc, divisé par 27 000. Et là, ça nous fait 0,23. Si je devais résumer un peu ce que l'on vient de faire, en comptabilité générale, la comptabilité aurait dit à ce commerçant, écoutez, vos bouteilles, vous les payez 20 centimes, point final. Grâce à la comptabilité analytique, grâce à la première étape, grâce au premier tableau, grâce au coût du haut que l'on vient de calculer, on a vu qu'il y avait 810 € en plus qui étaient directement liés aux bouteilles. Et qu'au final, au lieu de les payer 20 centimes, on les paye 23 centimes.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau? Non. Oui. Monsieur, c'est possible de répéter ce que vous venez de dire? Ok, Sonia. Alors, Sonia, c'est très simple. En comptabilité générale, on aurait dit que le prix unitaire d'une bouteille, c'est 20 centimes. D'accord? Mais grâce à la comptabilité analytique, d'accord? Grâce à la comptabilité analytique, d'accord? On sait qu'il y a 810 € à prendre en plus, d'accord? Il y a 810 € à prendre en plus. Donc, ce qui nous fait un total de 6 210 pour 27 000 bouteilles, ce qui nous coûte en fait 23 centimes. Est-ce que Sonia, c'est bon pour toi? Merci. Moi, j'ai une question. Oui, bien sûr. Comment on a fait pour trouver le coût d'achat du citron, le montant? Celui-ci, le 3312? Oui, et le 3105. Alors, et le 3105. OK. Alors, ton prénom, c'est Maxime. Maxime. Maxime, c'est le principe de l'addition. Alors, regarde, on va la faire ensemble. Donc, là, j'ai 0. 0 plus 2, 2. 8 plus 3, 11, je retiens 1. D'accord, ça, on n'oublie pas. 8 plus 4, 12, plus 1, ça fait 13, Maxime. Donc, je retiens encore 1. Et 2 plus 1, Maxime, d'accord, ça nous fait 3. Ok, Est-ce que c'est bon ok. pour toi, Maxime? Oui, c'est bon, merci. Avec plaisir. Je te refais l'addition de celui-ci, Maxime? Non, ça ira, merci beaucoup. Avec plaisir. Il est fatigué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Je voulais juste savoir, du coup, là, au niveau de la méthodologie, c'est toujours pareil, c'est ça, pour ce tableau-là? C'est toujours Votre prénom, c'est Ibtiel. Tienne. Ibtiel. Ipitel. C'est Quoi? Ibtiel. On va t'appeler étudiante, ça va être plus simple. Ok, y a pas de- Sinon, Weshden, si tu veux. Ah non, allez, merci. Bon, blague à part, blague à part. Oui, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe, sauf que faudra faire très attention parce que, étudiante, je ne te garantis pas qu'ici, il y aura toujours marqué 10 € d'achat, tu comprends? Ok. Donc, en Mais gros, si- c'est des chiffres qui changent, mais la méthodologie, dans le sens où on additionne les montants des achats et des charges indirectes pour avoir le coût d'achat, c'est la même chose. Et après, on divise le montant par les quantités, etc. Enfin, c'est toujours comme ça. Après, il y a les chiffres qui changent, bien sûr, mais 10 secondes de plus et je me mettais à pleurer. Exactement. Exactement, bravo, félicitations. C'est exactement ça. ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Bon, voilà. Alors, écoutez, après, il faut faire le coût de production, le coût de revient, d'accord? Bon, ça prend pas mal de temps, d'accord? Ça prend pas mal de temps, mais le principe, c'est ça. On a bien vu l'étape numéro 1, d'accord? Le début de l'étape numéro 2. Donc, maintenant, pour faire très simple, donc, je pense que vous connaissez tous un peu mes cours, d'accord? J'ai beaucoup d'étudiants avec une excellente, une très bonne ambiance qui s'est installée donc depuis pas mal de temps. Tous les jours, donc, je suis dans mes bureaux, donc, qui se trouvent juste en face de la fac de Tolbiac. C'est des forfaits en cours illimités, d'accord? Donc, je propose toutes les matières, les statistiques, l'instrument financier et compte analytique. Donc, je propose donc ces matières. Donc, chaque semaine, on fait tous les TD, on prépare les interros. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et surtout, donc, il y a un groupe de WhatsApp où on est à peu près une centaine d'étudiants où tous les jours, on est là à discuter sur les TD. Mais l'avantage aussi, c'est que cette année, donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je vais lancer donc, la préparation au concours aux grandes écoles pour ce qu'on appelle le Taj-Maj. Et ce qui va être très intéressant, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est que pour faire très simple, hein, d'accord, pour faire très simple, vous avez le droit de le passer 2 fois, d'accord? Vous avez le droit de le passer 2 fois, mais avec mes collègues, donc on a trouvé une petite astuce pour le passer une 3e fois. Bien sûr, ça suppose qu'il ne faudra pas partir en vacances au mois de mai après les révisions de partiels. S'il y en a parmi vous qui connaissent le Taj-Maj, ils savent que le passer une 3e fois en plus, c'est primordial, c'est crucial, c'est même vital. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur résultat pour atteindre les meilleures écoles de commerce. Mais bien sûr, pour bien réussir ce dilemme de pouvoir le passer en un seul mois, ce sera plus simple si c'est sur une population que je connais. C'est la raison pour laquelle je propose des abonnements en illimité, parce que ça me permet justement donc, de les voir très souvent, de pouvoir s'entraîner
sur beaucoup d'exercices. Confinement ou pas, le local est toujours ouvert. Je propose toujours à mes étudiants de venir. Et à côté de ça, je pense que si vous connaissez les étudiants, il y a une ambiance qui est vraiment juste incroyable. Vraiment juste incroyable. Donc, si vous voulez plus d'informations, bah, écoutez, vous pouvez contacter donc ce numéro. Donc, c'est le 06 52, d'accord, 08 96 77. Je dispose de pratiquement toutes les interros, que ce soit celles de Samson, donc de toutes celles qui sont tombées l'année dernière, il y a 3-4 ans, parce que ça fait 10 ans que je fais ça. Surtout pour les statistiques, ça va nous permettre de bien préparer cet interro. C'est le deuxième semestre en L2. On pourra me dire ce que l'on veut. C'est pour moi le plus compliqué de tous les semestres, que ce soit en L1, L2 ou en L3. C'est le plus complet et le plus compliqué. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et surtout, d'accord, il y aura la préparation au concours aux grandes écoles qui peut être vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce cours et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, Etilal. Voilà. Au revoir. Au revoir. Où est-je, Dan? C'est plus simple. Excusez-moi, monsieur. Oui. J'aimerais savoir si vos cours, ils ont des horaires fixes pour Alors, chaque cours. en fait, globalement, il n'y a aucun souci avec les horaires. Voilà. On s'adapte à tous les horaires. Et c'est surtout que notre bureau, il est juste en face de la fac de Tolbiac et les séances sont enregistrées. C'est vraiment un système d'organisation qui a été perfectionné, qui a été travaillé par les plus grands chercheurs aux États-Unis. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté. C'est vous. Monsieur, Merci beaucoup. Bon dimanche.